lumière comme ça, c'est le Seigneur. Qui est-tu, Seigneur, que je percève? Écoutez la lumière. Je suis Jésus. Paul réussit sa nouvelle manière de penser. J'ai besoin d'un amen. Moi-même. Alléluia. Amen. Pour que tu crois écrire sur la parole de ton jour, une fois que Christ te donne une nouvelle manière à penser. Et cette nouvelle manière de penser, c'est ça le nouveau cœur. Avant que tu croies, tu avais un cœur de pierre. Un cœur qui ne pouvait même pas croire. Mais dès que Dieu change de cette manière, ah bon? C'est la vérité. Amen. Amen. Et là, tu tombes exactement dans Acte 2:38. Homme frère, que puis-je faire? Et là, nous allons te dire, répentez-vous. C'est que quand le nouveau cœur vient, dès que le nouveau cœur vient, tu vas poser la question, que puis-je faire? Je viens de comprendre. Que puis-je faire? Et Acte 2:37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils dirent, le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre, mon frère, que ferons-nous? Et Meshach leur dit, répentez-vous. Ça, c'est la première chose. Quand quelqu'un reçoit le nouveau cœur, la première chose qu'on lui dit de faire, c'est la repentance. La deuxième chose, c'est le baptême d'eau. Amen. Et après, troisième chose, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Maintenant, nous avons montré. C'est là où nous nous étions limités. Le nouveau cœur, c'est toute une étape. Quand tu reçois le nouveau cœur, il y a des choses que tu es censé faire, que le nouveau cœur fait. Quand quelqu'un reçoit le nouveau cœur, comme tu dis que tu l'as reçu, la question que tu poses, c'est homme frère que feront. Et la Bible répond, répentez-vous. Après, soyez baptisés. C'est ça l'ordre de la parole. Quelqu'un qui reçoit le nouveau cœur, quand on lui dit répands-toi, il ne peut pas refuser. C'est même que le cœur de pierre qui ne fait jamais se repentir. Mais le cœur de chair, ou le nouveau cœur, en lui là, dès que la personne a ça, il va poser la question, que puis-je faire? Et quand on va lui dire ce qu'il faut faire, il ne va pas refuser. Répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est là que nous avons montré. Dans la repentance, la repentance, c'est la porte du ciel.
Écoutez. La repentance, c'est la porte du ciel. Tu veux aller au ciel? Voilà la première base. La repentance. Repentance. Il y a trois choses là. Il y a la confession. Il y a la réparation. Et il y a la restitution. La réparation, c'est corriger toutes les mauvaises choses que tu as fait avec les gentils. Tu ne parlais pas à celui-ci. Tu l'avais trompé. Tous ces gens-là, tu vas aller réparer. Amen. 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 Écoutez, Yoka, c'est ça le premier pas du christianisme. C'est que tu tournes de direction. Tu étais comme ça. Tu changes de direction. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà le premier pas. Fais pendant me dit. Le christianisme, c'est comme ramer, mais dans la position contraire au courant d'eau. Maintenant, toi, tu es en train de ramer à la position contraire. Il faut avoir des paquets. Parce que tout sera contre toi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, la dénomination, ça c'est ramer dans la direction de l'eau. C'est facile. Mais contraire. C'est là le problème. Dans la repentance, il y a la confession. Pasteur, regarde. Papa pasteur Tala. Moi ici, j'avais commis l'inceste. J'avais commis l'inceste. Voilà ce que j'avais fait. Mon petit frère là, voilà ce que j'ai fait avec lui. Ma soeur là, ma cousine là, voilà ce que je fais. Ça, c'est avant le baptême. Quand il n'y a pas la repentance avant le baptême, on va baptiser un païen sec. Et on les fait sortir de leur païen mouillé. Quelqu'un comme ça n'ira jamais dans l'enlèvement. Parce qu'il a commencé mal. Si vous avez mal commencé votre expérience chrétienne, attendez-vous à un échec quelque part. Vous n'aurez même pas le Saint-Esprit. Et une église de gens comme ça va faire Néia le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi les dossiers du salut, Dieu t'a donné le nouveau cœur gratuitement alors qu'il n'a pas donné aux autres. Et toi qui l'as reçu, il y a ce qu'il te recommande. La repentance avant le baptême. Confesser. Pasteur, regarde, j'ai des fétiches. Les pasteurs que vous voyez ici, amen. Ces hommes que vous voyez,
ont été constitués basalema avec la capacité d'être des dépôts de secrets. na makoki ya kozala ebomba melo ya basekele. Fabana me disait, Si je commence à vous dire les choses que j'ai dans les cœurs ici, que les gens m'ont dit, trop panzanao. C'est qu'ils sont avec vous, ils vivent avec vous, mais Dieu leur a donné une capacité de savoir gérer. Il y a 3 personnes à qui on ne doit pas tromper. Quand tu vas devant ces gens, il ne faut pas dévier. Ce sont les seules personnes qui peuvent vous aider dans des circonstances. La première personne, c'est un docteur. Azali docteur dans l'hôpital. Tu as une maladie, je ne sais pas à quelle partie du corps tu commences à dire non, j'ai mal à la tête. Il ne va pas te soigner. Dis la vérité. Sinon, il va soigner une autre chose. Tu vas mourir. Deuxième personne, un avocat. Même si tu as tué, et lui-même sait comment il va aller se débrouiller. S'il le trompe là-bas, c'est son affaire. Amen. 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 Dis-lui. Et la troisième personne. En fait, la première personne, j'ai inversé. C'est le pasteur. Pasteur, regarde. Regarde ma vie. Regarde comment j'ai vécu. Regarde. Regarde. Écoutez, il a en lui le Saint-Esprit qui est ancien. Ancien, c'est celui-ci. C'est lui l'ancien. C'est lui le vieillard. Et le vieillard là est entré ici pour gérer tous les problèmes, n'importe quel degré. Oui. N'importe quel degré où se trouve le problème. Le Saint-Esprit est là pour l'aider à vous aider. Parce que regarde comment je vais. Regarde. J'avais volé l'argent. J'avais commis l'inceste. Regarde ce que j'ai fait. Regarde, pasteur. Qu'est-ce que je peux faire? Et le pasteur, par le Saint-Esprit, le pastorat, c'est Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Le pastorat, c'est Dieu. Regarde. Tu vas pas comme tu vas faire un homme. Devant Dieu dans l'homme. Regarde ma vie. J'ai avorté. Parce qu'il y a ces femmes-là, comme tu ne veux pas mettre au monde beaucoup d'enfants, tu as eu une grossesse, tu avortes. Et tu es toujours là ici, tu n'as jamais parlé de ça. Qui est notre porte-malheur? Tu as gardé ça.
Tu ne fais pas confesser. Tout vérité. Je suis en train de se passer les naissances. Est-ce que Frère Branham vous a dit la manière de se passer les naissances, c'est ça la formule? Tu as gardé ça. Et tu vas aller au ciel avec ça. Et tu viens là, Seigneur, je chasse les démons d'avortement. Toi, tu peux chasser ça. Alléluia. Amen. La confession. Tu parles, pasteur, regarde. Tu as des choses à réparer avec les gens. Avec les voisins. Je t'avais trompé. J'avais volé les casseroles. Vraiment prends. Il y a même les frères qui volent souvent les brochures des gens. Et ils trouvent ça normal. Tu es un voleur. Les casseroles, les écouteurs, les histoires que vous avez volées. Tu dois remettre. Et c'est de ça. La sœur va aller voir son mari, chéri. J'ai volé l'argent dans la maison. J'ai une caisse noire dans ce maison. Là, il n'y a pas d'amen. Dieu te voit. Comment allez-vous progresser spirituellement avec les choses? Dès que tu trouves même $100 dans la poche, tu dis frère, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué. Sois une formule de vol. Amen. Amen. La confession. La réparation. Papa, regarde, quand tu m'avais demandé ça, j'ai dit ça, ce n'était pas comme ça. C'était comme ça, comme ça. Mon frère, quand tu m'avais dit ça, j'avais dit ça. La confession. Réparer les choses avec les autres. C'était pas comme ça. La vérité était comme ça. Pardonne-moi de t'avoir trompé. Mon mari, j'étais en train de causer avec un garçon. Il a posé la question, j'ai trompé. Voilà les chemins du ciel. Ce sont les violents qui doivent s'en emparer. Tu vas voir le pasteur, regarde. Je suis sorti avec des femmes. Maintenant, je ne sais pas comment les faire réparer avec ma femme telle que je la connais. Alors, appelle la sœur, frère, parle. Tu parles. Ok, maintenant, sœur, est-ce que tu peux pardonner ton mari? Oui, je la pardonne. Après, tu prends ta femme. Tu vas chez Janine. Chérie, Janine. Celui-ci, c'est Janine. Que je t'ai dit là. Janine, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Chérie, pardonne. Je serai fidèle. Maintenant, c'est Dorcas. Chérie, Dorcas que je t'ai dit. Elle est là. Dorcas, fini avec mon épouse est là. Chérie, pardonne. Je te ferai plaisir. Fini avec toi. Alors chantons. C'est ça le chemin d'ici. Et si c'est aussi la femme qui a fait des choses comme ça, après avoir demandé pardon à ton mari, tu prends ton mari. Aussi mon mari là yo. Oui, vous savez,
Moi, je n'irai pas. Nga bongisi. Frère Branham dit, si vous ne faites pas comme ça, votre confession est fausse. Tubela na yo ezana pamba. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on doit faire avant le baptême. Et si l'état de que tu as pris le baptême, tu te retrouves dans des cas comme ça, dans des réunions comme ça, c'est le temps de faire un inventaire. Comment j'ai vécu? Comment j'ai vécu? Vous savez, oui, le christianisme, quand tu quittes le monde vers Christ, c'est le changement de camp. Même quand vous changez de pays à la frontière, on doit fouiller. Qu'est-ce que tu as là-bas? Tu ne peux pas nous amener des choses suspectes dans les pays. Alléluia. Amen. Tu dois faire un inventaire. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans un cœur poubelle. Le Saint-Esprit n'est pas une fosse sceptique. Non. Oui, je crois, frère Branham, j'aime frère Branham avec le cœur qui ne sait jamais répondre. Tu as laissé ta femme, je ne sais pas, à Ouganda ou à Kinshasa, ou ici, maintenant tu fais les Iva. Et tu penses que tu es content de toi. Cela doit être arrangé. On arrange avec les hommes. On arrange aussi avec Dieu. Il y a des péchés que tu as fait aux hommes. Tu sais que j'ai un problème avec tel tu vas arranger avec lui. Et après tu demandes à Dieu pardon. Tu ne vas pas demander à Dieu pardon pour les choses que tu as fait à quelqu'un. Les histoires comme les incestes, les histoires là, vous allez chez les pasteurs. Allez chez les pasteurs. Le pasteur lui-même, il va prier pour toi. Pour chercher à ôter cette malédiction-là. C'est la vérité. Et si ce n'est pas comme ça, ta vie ne marchera pas. Parce que ce sont des malédictions. Voilà pourquoi il y a le bureau du pasteur. Va parler. Regarde ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tu t'es marié au Bala. Tu avais un enfant hier, tu n'as jamais dit à ta femme. C'est le moment. Regarde, avant de me marier, j'avais avorté. C'est l'une des causes qui amène des fois qu'il y ait des blocages comme ça. Parce que vous n'êtes pas sincère. Amen. 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 Voilà pourquoi nous avons des gens qui ne changent pas. Le même hier. On commence à monter maintenant le conteneur, il y a bâtosier, il y a mabé. Frère Branham a lobby, la semence de Dieu ne garde pas les secrets de Satan. Ce sont les secrets de Satan. Je dois confesser ça. Voilà pourquoi les gens n'évoluent pas. Ils ont des démons dans leur cœur. Et le pasteur vient comme je suis venu là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de bénir les démons qui sont assis dans vos cœurs. Des croyants qui sont bourrés de citations dans la tête. Mais qui tombent.
Mal commencé l'expérience chrétienne. Il s'est réjoui parce que Dieu lui a donné un nouveau cœur. Mais il n'a pas observé tout ce que la parole a recommandé. 5 ans dans le message. 4 ans dans le message. Et tu sais que ça ne marche pas. Quand la repentance a été faite correctement, et que tu sais que Dieu a arrangé, c'est là que tu peux aller maintenant pour les baptêmes. Seigneur, je ne veux plus vivre la même vie là. Je m'appelais vers toi. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi l'occasion. Je prends l'engagement. On va baptiser quelqu'un qui a un cœur pur. Quelqu'un qui s'est repenti. Et frère Branham me dit, et quand on t'amène au baptême, on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. En regardant à l'est. Écoutez ce que frère Branham dit. Dans le message de la divinité expliquée. Ça, je vous parle, vous les diacres qui allez baptiser les gens. Écoutez frère Branham. Mais j'ai dit, quand j'amène un homme à l'eau pour les baptiser, je m'avance là et je lui demande, je parle avec lui, je demande son nom, qui il est, sa foi. Ça c'est dans l'eau. Comment tu t'appelles, frère? Tu es de quelle foi? Tu as pris la parole. Ensuite, j'ai dit à Dieu, est-ce que nous sommes ensemble? Comment tu t'appelles? Tu viens de quelle église? Est-ce que tu crois réellement le message du temps de la fin? Est-ce que tu crois que frère Branham, c'est le prophète qui a envoyé, que Jésus-Christ a envoyé? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde? Tu crois que Malachie 4 c'est frère Branham? Est-ce que tu le crois de tout cœur? As-tu confessé ta vie? Il n'y a pas un problème. Okay. Quand la personne dit il n'y a pas un problème, il peut même dire là qu'il y a un problème. C'est le fétiche que j'ai amené. C'est un autre diacre là. Bon, on va voir ça. Ok. Frère Branham maintenant dit. Ensuite, après lui avoir posé les questions, écoutez la prière. Ensuite, j'ai pris. Je suis dans la divinité expliquée, paragraphe 227, 228, on descend. Maintenant, Père, comme tu nous as donné la commission d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples, vous les frères, vous savez ce qu'est l'original. Vous voyez, de faire de toutes les nations des disciples. Ça c'est frère Branham qui prie. Il cite l'écriture. De faire toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner à observer toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez bien? C'est que dans la prière, frère Branham cite les 3 titres là avant le baptême. Tous les 3 titres. Alors j'ai dit,
sur la confession de ta foi et la confession de tes péchés et de ta foi dans le Fils de Dieu. Ça, tu as déjà prié. Hein? Là, tu parles au frère ou à la sœur. Sur base de ta confession, je te baptise, mon frère, bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, voilà comment je baptise. Je reconnais à la fois ces titres que celui que je baptise écoute bien, que je cite bien les titres. C'est qu'il était à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle Jésus a dit cela. Les titres, je ne baptise pas au nom des titres. Je cite les titres dans la prière. Et j'ai dit à la personne que je te baptise au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà les gens que l'on peut amener au baptême. Qui ont tout repas. Pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit après avoir crié longtemps? Acte 19. Le premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse et rencontra quelques disciples de Jean-Baptiste. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il est dit: de quel baptême avez-vous été baptisé? Vous voyez que la cause aussi parfois que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, ça à partir de votre baptême. Tu l'avais pris comment? Est-ce que tu t'étais repenti? Est-ce que tu avais confessé? Est-ce que tu avais arrangé avant d'aller du baptême de Jean? Alors, Paul leur dit: Jean a baptisé du baptême de repentance. Le verset 5. Sur ces paroles,